Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 7 mai, nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés et qu'est-ce qu'il va potentiellement se passer sur la semaine à venir et donc comment est-ce que vous allez orienter vos investissements et vos trades. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et voilà, nouveau Trading Analyse. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympathique sous cette vidéo. Petite parenthèse, le site internet Alex Trading a refait une petite beauté. Je vous invite à aller voir tout ça et à rejoindre nos programmes de formation pour intégrer l'école si ce n'est pas déjà fait de votre côté. Comme ça vous permettra de structurer votre apprentissage, d'aller plus rapidement vers les résultats et puis aussi de rejoindre une communauté sur laquelle vous allez pouvoir partager un petit peu tous vos trades, qu'ils soient gagnants, perdants, poser vos questions, etc., etc. Fin de la parenthèse. Allez, pour commencer, tout de suite, on se retrouve sur le CAC 40. Alors, c'était une semaine de baisse avec un lundi férié, des prix qui ont tout simplement corrigé à la baisse, mais c'est pas étonnant parce qu'encore une fois, je vous le dis, on est sur des plus hauts, on a dépassé les plus hauts de janvier 2022. Ok, là, on est sur une succession de plus hauts et on arrive en gros sur cette grosse zone de résistance qui se situe sur les 7600. Et à son approche, bon voilà, on le voit ici, à son approche, on a eu petite baisse ici du RSI, ce qui a entraîné une correction, rebond sur le plat SSB, ok, ce qui nous a fait reprendre de la hausse. Voilà, les traders ici, on a pu très bien s'amuser. Et là, tout simplement, qu'est-ce qui se passe maintenant? On revient sur cette zone de résistance, on corrige. Alors bien évidemment, les jours fériés, les longs week-ends, ça n'aide pas non plus. Mais on a ici des indications Ishimoku qui ont l'air de supporter les prix sur lesquels, voilà, on a eu ici une clôture vendredi avec une réhausse de sa cotation. Bon, vous le savez très bien, il n'y a pas de surprise. Contre une résistance ici, on va éviter de faire des achats. Mais ça va dépendre dans quel style vous allez intervenir. Déjà, on va séparer le trading de l'investissement. Dans le cadre d'un investissement, vous pouvez tout le temps rentrer. Ok, sauf qu'effectivement, il y a des moments où vous allez rentrer d'une façon très optimisée et il y a des moments où vous rentrerez dans des façons, dans des circonstances, dans des conditions qui ne sont pas très optimisées. Mais c'est pas grave parce que l'investissement, vous êtes là pour conserver vos positions sur du long terme. Avec le temps, ça se lisse et ça se corrige. Dans le cadre du trading, effectivement, on fait attention à ces points d'entrée, puisque là, on est sur des positions qui sont très courtes. On va faire de la plus-value sur des mouvements qui sont assez rapides, en fonction de si vous faites du scalping, de l'intraday ou du swing trading. Mais le trading, peu importe le style que vous allez faire, le trading se base sur des bases fondamentales qu'il faut respecter. Là, on est contre, ici, une grosse résistance sur un graphique journalier. Donc là, vous savez déjà qu'ici, dans le cadre d'un swing trading, ici on ne sera jamais acheteur, ok, parce qu'on a le risque de partir à la baisse, on n'achète pas une résistance. Maintenant, si on descend sur des graphiques, comme ça peut être le cas, on va avoir des graphiques intraday, etc. Bon, vous voyez qu'ici, on va avoir peut-être une belle droite de tendance qu'on aura très certainement déjà un peu franchie. Donc là, on sort d'une droite de tendance, mais on arrive à proximité d'une Ishimoku. En fait, voilà. En fonction du style que vous allez avoir, vous descendez, bien évidemment, vous adaptez la temporalité de votre graphique et vous adaptez les éléments que vous allez avoir, support, résistance. Mais ici, étant donné qu'on analyse notre graphique en journalier pour essayer d'avoir un point de vue global sur la situation aussi bien en trading qu'en investissement, bon là on sait qu'en investissement, voilà, si on cherche l'optimisation, on attendra de s'éloigner de cette résistance pour être acheteur. Dans le cadre d'un swing trade, on attendra un signal de vente pour vendre, mais on n'achètera pas ici. Dans le cadre d'un intraday ou d'un scalp, on s'adapte à la séance intraday, c'est-à-dire que sur vos graphiques de petite temporalité, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, des graphiques antiques, en fonction de là où se situent vos supports, vos résistances, vous êtes acheteur-vendeur, bien que ici, globalement, sur notre graphique étant près de cette résistance, on va, je pense, plutôt privilégier les ventes, puisqu'en termes de statistiques et de probabilité sur cet événement-là, sur cet environnement-là, excusez-moi, on va avoir plus de probabilité à réussir des trades vendeurs, voilà, puisqu'on est contre une grosse résistance. Ça, c'est pour ce qui est du CAC 40. Hop, je vais juste faire, voilà, un petit rafraîchissement du graphique.
On va partir maintenant sur le Dow Jones qui représente un peu la même configuration, sauf qu'au lieu d'avoir, comme sur le CAC 40, une semaine de baisse, on a ici récupéré le prix de mardi. Hein, voilà, mardi, on avait ouvert avec un beau mouvement baissier. Mercredi et jeudi, ça a été un petit peu, un peu de surplace. Et la journée d'hier, on est revenu chercher le cours d'ouverture de la séance de mardi, ce qui fait qu'on est revenu sur ces derniers plus hauts. Et ici, on est sur les derniers plus hauts. C'est la même chose que le CAC 40. On est contre une résistance, encore une fois, d'accord ? Sauf que regardez, là ici on a une droite de divergence baissière sur le RSI qui dure quand même depuis novembre et sur lesquels le RSI vient rebondir à chaque fois. Donc faites attention ici sur le DAX, Achtung, comme on dirait en allemand, is not a good situations, ok, Kartoffelsalat, ici il faut faire gaffe, d'accord, la divergence. C'est un signal, c'est un élément qui nous indique qu'il faut faire attention, il faut être prudent sur les achats, il va plutôt chercher à orienter les ventes, okay, chercher des signaux de vente. Alors attention, pas trop d'anticipation, mais c'est ce que ça indique. Les probabilités vont de plus en plus vers un scénario de baisse, ok. Et le fait d'être contre ici des plus hauts, des résistances, etc., d'accord, on a ici le prix des 16 000, de par le prix, price action, ok. Résistance psychologique, résistance, price action, ok. Dernier plus haut, divergence du RSI, droite de tendance ici que l'on a en tant que résistance sur notre graphique. Ici, on a énormément d'éléments qui viennent nous mettre un frein sur cette hausse et qui vont venir augmenter les probabilités sur un scénario baissier. Donc ici, pareil, investissement, vous en foutez, vous achetez, vous vendez, etc. On s'en fout. Le temps lisse les choses. Mais si vous voulez optimiser, ce n'est pas le bon moment. Swing trading, on est contre une résistance, on va chercher des ventes, donc on ne fait pas d'achat. Day trading, scalping, on adapte au jour le jour, encore une fois, vous le savez, même si on aura plus de probabilité à prendre des ventes, si vous avez des signaux vendeurs, ils auront plus de succès, de réussite que des signaux acheteurs dans ces conditions-là. Donc je pense, voilà, CAC 40 DAX, à mon avis, on peut peut-être avoir une semaine baissière. Encore une fois, ce sont que des probabilités, on n'est pas Madame Irma. Ici, hop, ok, on est sur une belle résistance oblique, d'accord, que l'on a sur ces éléments-là. On va potentiellement pouvoir, pourquoi pas, mettre en évidence un triangle. Attention, encore une fois, on est très très éloigné sur celui-là, donc faire attention, ce n'est pas forcément très pertinent. Je vous l'ai mis quand même pour que vous le voyez, mais on peut même partir du principe qu'on ne le met pas en évidence sur le graphique. On va vraiment juste se baser sur ces éléments de résistance que l'on a ici et le plat SSB comme support, ok. On va avoir ici également, regardez, hop, de plus haut, de plus bas, divergence RSI qui se dessine. On est contre cette résistance. Donc, encore une fois, là, on est sur les indices US, donc le Dow Jones, et on va avoir la même situation que le CAC 40 ou le DAX. Okay, on va avoir ici un élément de résistance qui va donner exactement les mêmes conditions que pour le CAC 40, le DAX, en termes d'investissement, de swing trading, de day trading, de scalping, que sur les indices européens que nous avons vus précédemment. D'ailleurs, j'aimerais savoir un petit peu, parmi ceux qui regardent cette vidéo, quel est l'indice que vous aimez trader le plus. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien trader le DAX, le CAC 40, le Dow Jones, voilà, faites savoir, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous tradez vous de votre côté, ou peut-être que vous faites pas du tout d'indice, que vous tradez plutôt les actions, le Forex. Partagez à la communauté, c'est toujours sympa de savoir ce que vous faites. Alors, on va partir maintenant sur le Nasdaq. Nasdaq qui est hyper intéressant parce que toujours un petit peu décorrélé de ce qui se passe sur le SP500, sur le Dow Jones. On va avoir ici, voilà, hop, hop, belle divergence, proximité, résistance. Attention, voilà, encore une fois, là, cette fois-ci, d'habitude, on a une décorrélation de ce qui se passe entre le Nasdaq et les autres indices, mais là, on est sur une situation un peu identique. Dernier plus haut, d'accord, zone de résistance ici, voilà, hop. On a le prix intermédiaire des 13 500 qui se situe un petit peu plus haut vers là. Donc là, on a une succession d'éléments qui vont mettre un frein, ou rendre la hausse difficile, et donc augmenter les probabilités sur une correction baissière. Et donc on ira plutôt chercher ici des signaux de vente dans notre trading, c'est ce qui nous permettra d'avoir le plus de succès. Et si vous faites de l'investissement, bon voilà, si vous souhaitez optimiser, n'achetez pas maintenant, peut-être qu'on pourra acheter plus bas, et donc avoir un meilleur PRU. On va partir sur le SP500 qui, sans grande surprise, voilà, on est sur des plus hauts encore une fois, proximité des derniers plus hauts ici, on va voir les 4000, hop, tac,
ici. Ok, donc là les 4000 vont avoir un rôle de support également. Donc en fait on va être coincé entre les 4000 et les plus hauts qu'on a sur les 4200 à peu près, sur ces niveaux là, voilà, d'accord. Ici on a un gros niveau de résistance, ici on a le support des 4000 qui va jouer rôle très certainement de bloqueur, et on va avoir très certainement un range. Alors ça va falloir surveiller, parce que vous voyez ici, bon, sur le... Hop, on a une légère divergence, voilà, ici on, voyez, on montait, ici on a une divergence sur les derniers points, mais pas très pertinent, parce qu'encore une fois on est dans un range très serré, donné par un support des 4000, une résistance des 4200, le dernier plus haut, ici une pointe qu'on avait sur le 12 août qui va venir forcément jouer un rôle de résistance picot que l'on a sur ces niveaux. Donc là, le SP500 va se retrouver bloqué, mais effectivement en fonction de s'il fait un break de ce niveau de support ou de ce niveau de résistance, bah, ça pourra peut-être redonner une dynamique sur les autres indices. Mais encore une fois, ça a surveillé, on ne peut pas faire des plans sur la comète avant, voilà, on n'est pas là pour deviner ce qui va se passer, on est là pour mettre en place des scénarios, et quand un scénario se valide, on n'est pas surpris, on sait comment réagir. Donc là, voilà, je pense plutôt que, vu la corrélation, la mise en place de l'environnement des autres indices, on est vraiment sur des résistances, on a vraiment ici des choses qui peuvent freiner une hausse et peut-être mettre en place une correction baissière. Ce ne serait pas étonnant que le SP500 break, ok, ce niveau des 4000 pour suivre un petit peu le mouvement que l'on peut avoir sur les autres indices, si jamais ça se valide, encore une fois, attention. Donc on va partir maintenant sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui a une configuration qui est hyper intéressante. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'on va avoir ici, on va avoir bam 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 break, ok, on avait ici, voilà, ici, tac, on avait la sortie, ok. Mais finalement, on enchaîne sur un plafonnage, d'accord, ici les 70. Et hop, et là on trafique un petit peu la zone de neutralité. Alors attention, rien de bien ouf, mais le problème c'est qu'on peut également mettre en évidence le RSI de cette façon. Et là, ça veut dire complètement autre chose, ok. Mettre le RSI de cette façon. Hop, attendez, tac. Je vais refaire juste le trait, voilà. Tac, voilà, tac, voilà. Et là, effectivement, on met en avant une belle divergence du RSI avec l'approche des 30 000 que l'on a ici. 30 000 de par le prix, price action, etc. Zone de travail que l'on avait ici précédemment, zone de maintien de support ici, psychologique, puisqu'à son approche, il y a eu des gens qui se sont dit « Ouais, super, on arrive sur un support à 30 000, à proximité, on achète. » Bah, il faut attendre des signaux quand même, hein, avant de faire des achats. Ici on est contre du coup une résistance, le RSI qui flanche. Faites attention, là c'est clairement pas le moment d'acheter du Bitcoin, voilà, ok, c'est même plutôt le moment de revendre un petit peu pour récupérer sa plus-value, chose que moi déjà j'ai fait de mon côté il y a un moment déjà, à l'approche des 30 000, d'ailleurs que plusieurs d'entre vous ont fait aussi, mais faites attention à ceux qui sont en train de vous dire qu'il faut acheter maintenant, il vous faut acheter contre des résistances. Okay. C'est toujours la même chose avec le Bitcoin. Le Bitcoin, quand il prend de la valeur, on vous dit qu'il faut acheter, mais on en parle quand tu es contre des résistances et quand ça se casse la gueule juste après. Et quand justement le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies sont bien décotées, coûtent peu cher, qu'on est contre des supports, on n'en parle plus. Et là, les gens, quand on vous dit ouais, j'achète du Bitcoin, mais t'es fou, t'as vu le prix que ça vaut plus rien, ça se casse la gueule. Mais non, justement, c'est quand c'est pas cher qu'il faut acheter, et c'est quand on est sur des bons niveaux de support et qu'on a des chances en termes de probabilité de rebond qu'il faut acheter, c'est là qu'il faut acheter. Et là, clairement, aujourd'hui, là où on se situe en termes de prix, il faut pas acheter. Soit on conserve si on veut du risque, soit si on est quelqu'un d'assez raisonné et qu'on aime bien faire de l'achat-revente, donc du trading. Bon, là, clairement, les swing traders qui, sur mes dernières vidéos, ou même les étudiants qui ont acheté sur les plus bas, ici, quand on était au niveau des 20 000, quand on était un peu plus bas, au niveau des 18 000, 16 000, bon, effectivement, ici, vous avez fait une belle plus-value. On est contre une grosse résistance. Allégez un petit peu votre portefeuille, commencez à encaisser les bénéfices. Faut se faire plaisir. Voilà, un petit peu, ça vous permettra, si on a une correction baissière, de repositionner votre plus-value sur de nouvelles positions et de faire travailler les intérêts composés en réinvestissant ce que vous avez gagné sur des nouveaux niveaux de support qui prendront très certainement de la valeur plus tard ou pas. Encore une fois, ça se trouve, c'est la dernière fois que le Bitcoin va sur les 30 000 et que toute sa vie, il restera autour des 18 000, c'est possible, ça, on ne le sait pas. Encore une fois, il faut juste se baser sur les éléments techniques qu'on va avoir sur le graphique, quand on fait du trading, sur les éléments fondamentaux, quand on fait de l'investissement très long terme, moyen terme, long terme, et en termes de fondamentaux, ici, bon, effectivement, le Bitcoin en prend plein la gueule depuis un certain temps, les différents états ne se laissent pas faire, mais ça rejoint un petit peu les vidéos que je vous avais déjà fait il y a 1 ou 2 ans, où je vous mettais en place, en vidéo, je vous mettais en avant tous les risques fondamentaux qui pouvaient être liés justement aux crypto-monnaies et qui sont aujourd'hui en train de se réaliser petit à petit. Donc,
encore une fois, c'est pour ça que ceux qui mettent tous leurs œufs dans le Bitcoin, ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, qui mettent tout sur le Bitcoin, comme bah voilà, c'est leur truc du dernier espoir. Ne faites pas ça, parce que quand ça se passe mal, ben voilà, vous perdez tout. Il faut agir intelligemment et surtout ne pas être précipité. Il faut de la patience. Que vous fassiez du trading, du scalping, de l'intraday, de l'investissement long terme, dans tous les cas, il faut être patient. Il faut être patient parce que les bénéfices se font avec le temps. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup voilà, Bitcoin contre une grosse résistance, c'est clairement pas le moment d'acheter, on peut alléger un petit peu. Maintenant encore une fois, on n'a pas vraiment consolidé le RSI sous la zone de neutralité, donc en zone de progression baissière, mais voilà, on s'approche de cette zone. Ce qui pourrait nous rassurer sur le scénario, ce serait de breaker, de casser voilà, cette droite de tendance qui joue rôle de résistance oblique sur le RSI, dans cette fameuse divergence baissière. Si on sort de cette droite, on pourrait être rassuré sur le fait que bon, on risque peut-être de sortir également de ces 3000, de ces 30 000 pardon, et donc de passer ce niveau de résistance, d'en faire un support et d'avoir un petit élément technique qui nous rassure sur la possibilité du Bitcoin d'aller chercher de nouveaux prix tels que les 40 000 plus tard. Pourquoi pas. Encore une fois, ça, il n'y a que le temps qui nous le dira, mais il faut faire les choses intelligemment. Et si vous souhaitez faire les choses intelligemment, que vous vouliez faire de la crypto-monnaie, que vous voulez faire de la bourse classique, des actions, des ETF, du trading, de l'investissement long terme, Alex Trading, c'est l'école que j'ai formée, où je vous apprends tout ce que j'ai appris durant ces dernières années. Je suis trader indépendant depuis 2012. J'ai formé l'école Alex Trading fin 2017. Je suis également depuis 2021 trader professionnel gérant de portefeuille pour Grande Fortune et de Smart Hedge Fund. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Je suis pas un Snapchatter ou un mec qui a un canal Telegram ou un TikToker qui vous balance des trucs à 2 balles sans aucun fondement derrière. Moi j'ai un background, j'ai de l'expérience de plusieurs années aujourd'hui, de plus de 10 ans, 11 ans de trading et d'investissement. Donc voilà, si vous voulez vraiment apprendre des choses concrètes, des choses qui fonctionnent, rejoindre une communauté où vous allez pouvoir poser vos questions, eh bien c'est l'école Alex Trading qui est faite pour vous. Je vous invite à aller voir le lien sous cette vidéo, vous avez le catalogue des formations. Je vous invite à les rejoindre et vous pouvez également poser toutes les questions à mon équipe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous et n'hésitez pas à lâcher un commentaire sous cette vidéo pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Il y a du contenu qui arrive, là vous allez voir, ça va être surprenant. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. C'était Alexandre de Trader Indépendant, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle... C'était Alexandre de Trader Indépendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!